Bonjour à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser les coûts de développement de votre application mobile. Aujourd'hui, vous avez une idée d'application que vous voulez développer et ça fait plusieurs mois que vous dites, mais tiens, il faudrait que je me lance et vous ne savez pas par où commencer. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà, numéro 1, quels sont les taux de réussite des projets informatiques, donc des développements d'applications. Et ça va effectivement avoir un impact, vous allez le voir, sur le développement de votre projet. Et deuxième chose, nous allons voir les solutions, c'est-à-dire les approches de gestion de l'innovation qui permettent de réussir son projet informatique. Donc allons-y, je vais vous partager mon écran et on va voir ça tout de suite. Alors, ici, donc c'est une page de notre site internet où on parle justement de ces taux de réussite des applications. Donc ça, c'est issu d'une étude qui s'appelle Chaos Report de 2015, mais bon, vous pouvez trouver aussi d'autres sources sur Internet et vous allez voir à peu près les mêmes données sur les réussites des projets informatiques. Donc c'est important quand même de prendre connaissance de ces informations avant de partir dans un projet informatique. Et ce qu'on voit, c'est que étonnamment, la majorité des développements informatiques sont des échecs. Alors, je vais commenter ça, bien évidemment. Donc il y a des chiffres pour étayer tout ça, donc vous pourrez aller les regarder plus précisément sur notre site ou sur Internet. Mais d'une façon générale, ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre conscience de ça. Alors, si on réfléchit un peu plus loin, si déjà on ouvre une boulangerie ou une pâtisserie ou n'importe quel commerce physique, qui ne sont pas des innovations, eh bien, il y a un gros pourcentage d'échecs. Les chiffres de l'OCDE sont quand même assez hauts, ça va être de l'ordre de 50 à 70%, ça dépend un peu des statistiques et de comment vous lisez les stats, mais c'est très important. Voilà. Donc vous imaginez bien que quand vous faites une application, c'est une innovation, donc du coup, eh bien, on rentre dans ces cases ici de succès ou d'échecs, et les échecs sont importants. Donc là, ce graphique, vraiment, je vais vous la faire courte, mais pour faire simple, ici, on voit qu'on demande à des programmeurs pour eux si leur projet était un succès ou un échec. Donc là, on parle de projets qui peuvent être très très gros ou très petits, et on voit qu'en fait, déjà quand on va demander à quelqu'un si son travail est bon ou mauvais, généralement il va vous répondre qu'il est bon. Donc on va avoir voilà, donc déjà il faut voir que c'est un peu biaisé, et on voit que malgré tout, par exemple, en 2015, il y a 45 plus 19% des projets qui sont challenge ou failed, c'est-à-dire que ça s'est quand même très mal passé de l'aveu même des programmeurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des projets qui se passent bien. Donc, ça veut dire que, bon, on est loin du compte. Il y a un minimum 60 à 70% des projets qui se passent très très mal au niveau du développement. Et surtout, 4 ans après la livraison, donc il y a l'aspect commercial, est-ce que ce produit va marcher 4 ans après? Parce qu'il y a eu presque que des échecs au niveau de la programmation, mais après, les produits qui sont existants, les applications, qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh bien, on voit que c'est pas beaucoup plus réduisant. Il y a le retour sur investissement, on va dire, la valeur, enfin plutôt la valeur apportée, c'est ce qu'ils regardent. Eh bien, la valeur qui est apportée par ces applications qui sont mises dans la nature, eh bien, dans 43%, elle est très très mauvaise, donc ça n'a servi à rien, ce projet. Dans 16%, c'est très mauvais, c'est mauvais. Et dans 23%, c'est la moyenne. Donc c'est la même chose, on demande au chef de projet, est-ce que vous faites du mauvais travail? Donc c'est quand même dur pour les gens d'avouer ça, et bien pourtant, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 80% des gens, des programmeurs, enfin il n'y a que 18% des gens qui disent ça s'est bien passé finalement. Et il y en a 80% qui disent oui, bon, on était dans la moyenne ou très très mauvais. Donc ça, c'est vraiment important à connaître. Et voilà, bon, la solution, donc on va en parler un peu plus maintenant, c'est la partie numéro 2 que je voudrais vous présenter ici. C'est que maintenant qu'on a pris conscience que c'était des choses à risque, les projets informatiques, et bien maintenant on va les regarder tout de suite dans la partie 2, et bien quelles sont les solutions. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les solutions, elles existent depuis plus de 10 ans à Google. Elles ont même été publiées sur Internet. Ça s'appelle le design de service. Ça tombe bien, c'est ce que nous on fait.
Et c'est de ça dont on va parler. Donc le design de service, on va y aller tout de suite. On part ici, alors on a une autre petite vidéo, je vais m'en servir de support. Donc là on a parlé déjà de cette phase où on a cette idée de développement d'application. Et donc là on vient de voir eh bien, que ça coûte cher de développer une application et aussi que eh bien, les projets informatiques sont risqués. Donc ça, c'est les données que je vous ai données. Donc il y a un nombre très important de projets qui ne sont pas réussis. Et eh bien, la solution, eh bien, ça va être de prototyper tout ça et d'aller tester avec des utilisateurs sur le terrain eh bien, votre idée. Voilà. Donc c'est vraiment ça la base de ces idées-là. Et il y a une étape dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, que je ne présenterai pas ici pour le moment, qui est la phase de design de service. Donc là, on va aller travailler sur le design de service. Donc tout ça pour en venir sur la réponse à la question, c'est comment est-ce qu'on diminue les coûts de développement de nos applications. Eh bien, c'est cette réponse ici qui est appliquée encore une fois depuis une dizaine d'années dans tous les GAFAM en Californie et du coup en Europe, toutes les boîtes innovantes, c'est ce qu'on appelle le design de service. Donc on va designer un service, on va vraiment se concentrer sur les utilisateurs, on va faire un prototype qui va nous coûter pas cher. Donc toute cette démarche, elle coûte un centième du prix du développement de l'application. Et à partir de là, avec ce prototype, on va tester sur seulement 5 personnes et on va voir la réponse à est-ce que ce service va être utile, va être acheté par les futurs utilisateurs. Donc voilà, en résumé de cette vidéo, on pourrait dire finalement que eh bien, le développeur qui va vous coûter le moins cher, c'est le développeur que vous n'aurez pas à payer, puisqu'on va faire tout ça sans nos amis les développeurs. Je n'ai rien contre les développeurs, puisque moi-même je suis développeur. Soyons clairs. Donc maintenant, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre guide gratuit pour créer votre application qui se trouve dans la description en dessous. Donc c'est tout un tas d'astuces. Et donc je vous disais, dans la vidéo suivante, eh bien vous verrez un peu plus qu'est-ce que c'est que cette phase de design thinking et de prototypage dont je vous parlais. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et comme d'habitude, évidemment, si vous avez aimé cette petite vidéo, comme d'habitude, le petit thumbs up. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.